Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. « 6 h du matin, le port de Loctudy est encore endormi, mais pour certains, la journée a déjà commencé, car c'est bien connu, la mer appartient à ceux qui se lèvent tôt. Jean-Marc est déjà sur le pont de son bateau, c'est un pêcheur indépendant, il est son propre patron. Dernier préparatif avant de larguer les amarres. Là, je suis en train de mettre des palourdes sur les hameçons pour pêcher la dorade grise. 200 hameçons à placer au total, et ce n'est pas tout, car ce matin, il part aussi pêcher le rouget et le bar. Et on est parti. Premier kilomètre et déjà premiers échanges radio. T'as pas fait trop attention, je t'occupais des maillots macros. Hein. Ah d'accord, hein. Il y a plein de macros là-bas qui sont tombés dans la baie. Ah ouais, ils sont de bonheur. À 47 ans, Jean-Marc cultive son indépendance. Il pêche en solitaire depuis 32 ans. Il a débuté en tant que mousse, comme son père et son grand-père avant lui. Alors la pêche, évidemment, cela fait partie de son ADN et il ne se voyait pas faire autre chose. J'aime bien mon métier. Je ressens, c'est comme la chasse. On traque le poisson, on va chercher le poisson. Quand il y en a, quoi. Toujours pareil. Car c'est aussi ça la pêche, l'incertitude mêlée à l'excitation. Il y a toujours l'adrénaline qui est là pour... comme c'est une traque, on ne sait pas, tous les jours ça change. Un jour le poisson est là, un jour il est ailleurs, donc ça change tous les jours. D'accord, allez Fred, je vais mettre ça dehors. À tout à l'heure. Allez, bonne journée. À bientôt. Jean-Marc navigue seul, mais la radio lui permet de maintenir le contact avec les autres bateaux. On parle un petit peu de pêche, mais on déconne beaucoup. Et puis c'est pour savoir les positions, où sont les autres bateaux, quoi, pour pas mettre les filets en travers. Alors que le jour se lève, nous avons rendez-vous sur le quai de Saint-Guénolé avec un pêcheur armateur. À seulement 31 ans, ce tout jeune chef d'entreprise cultive lui aussi son indépendance. Il possède déjà 3 bateaux. Il y a 10 ans, il a acquis son premier navire, le Caraïbe, un vieux bateau acheté d'occasion qu'il faut inspecter régulièrement. Il n'y a rien qu'un pinceau à la limite, quoi. Même il faut que la graisse rentre dedans, quoi, mais... Il est l'un des plus jeunes armateurs du port et des environs, car aujourd'hui la tâche est rude pour se lancer dans le métier. Attestation de producteur, licence, équipage, financement. Être un bon pêcheur aujourd'hui ne suffit plus. Il faut également jongler avec le métier de gestionnaire. Un bateau neuf aujourd'hui comme ça, il faut compter dans les 900 000 € minimum. Hein. Donc, alors que ça fait 26 ans, il avait coûté, on va dire, 350 000 €. Voilà. Donc c'est pratiquement multiplié par 3, on va dire 2,5, donc c'est énorme. Petit-fils, fils et frère de pêcheur, son avenir était presque tout tracé. Mais une fois son BEP matelot en poche, il a choisi d'aller plus loin et de devenir son propre patron, sans l'aide de personne. Je suis parti de rien, je peux dire. Je suis parti avec 15 000 €, j'ai investi 15 000 € en 2004, voilà. Et c'est ce que la banque demandait, un minimum d'apport personnel. Et puis voilà, aujourd'hui je suis à mon 3e bateau. La spécialité de Jean-Marc, c'est la pêche à la sole et au bar de ligne, mais en ce moment, les appâts manquent. Alors il a préféré diversifier les prises. Alors on met les filets à rouget. Pour pêcher les rougets, les lieux, un peu de tout. Hein. Son bateau, l'Azur, ne s'éloigne jamais beaucoup des côtes, quelques 1000 nautiques tout au plus, jusqu'au milieu de la baie. Aujourd'hui, il a choisi d'aller du côté de l'île aux Moutons, avant de revenir par les Glénans, un décor dont il ne se lasse pas. Ah non, on n'est pas blasé, non, surtout à des temps comme ça, on n'est jamais blasé. Où on est blasé, ça la pluie et puis du vent. Quand on entend la pluie, le vent dans les volets le matin, on n'a pas envie d'aller. Car en cas de problème, c'est seul qu'il faut tout gérer. Avec du mauvais temps, tout ça, pris dans le mauvais temps, on a eu des frayeurs, mais bon. Le bateau rempli d'eau, ouais, des bricoles, quoi. Mais on oublie vite, hein.
Mais la solitude pour Jean-Marc, c'est aussi l'indépendance et quelque part la liberté. J'aime bien être tout seul. J'aime bien faire ma petite popote tout seul. Bon, après, en hiver, on est à deux, mais bon, l'été, non. Et puis, si on a envie, on va en mer. Si on n'a pas envie, quand on a un matelot, on est quand même, il y a des contraintes. Hein. En fin d'après-midi au Guilvinec, le lagon rentre au port. C'est la dernière acquisition de Julien, un bateau flambant neuf qu'il a lui-même fait construire. L'équipage revient de 4 jours en mer, alors le patron n'est pas bien loin. Le bateau est trop avancé. Hein. Faut que tu ailles raidir derrière, Anto. À bord, 2 tonnes de poissons fraîchement pêchés. Julien n'était pas en mer, c'était sa semaine de congé, mais vacances ou pas, il ne manque jamais un déchargement. Pendant que son équipe s'affaire autour du bateau, Julien lui réceptionne la marchandise à l'intérieur de la criée et trie les poissons par taille. Par exemple, dans le Saint-Pierre, il y a 4 tailles différentes. Il y a moins de 500 grammes, de 500 à 1 kg, de 1 kg à 2 kg et plus de 2 kg. Et le prix varie du simple au double. Un poisson donc à forte valeur ajoutée qui représente ce soir 10% du volume de la pêche, mais qui équivaut à 1/3 des 9 à 10 000 euros de la recette finale. À bord de l'Azur, Jean-Marc n'en a pas fini. Il se prépare maintenant à pêcher le bar à la ligne, une technique fastidieuse qui demande du savoir-faire et qui est plus respectueuse de l'environnement et du produit. Là, je vais prendre les lançons, donc la peau. Le lançon, c'est ce petit poisson que Jean-Marc pêche lui-même. Et pour savoir où lancer ses palanques, c'est-à-dire ses lignes, le pêcheur peut se fier à l'électronique du bateau. Donc ça, c'est un sondeur. Donc c'est pour la nature du fond, pour qu'on sache la nature du fond, et pour chercher la détection de bar ou bien de lançon ou du poisson, quoi, la détection de poisson. Suivant la couleur, suivant la forme de la détection. Là, c'est du lançon qu'on voit. Mais s'il y a du lançon, le bar est pas loin derrière. Normalement. Un par un, Jean-Marc enfile ses appâts vivants sur ses crochets au rythme régulier de sa vedette de pêche. On est quand même mieux ici au soleil que dans les bureaux. Hein. Dans l'équipe de Julien, il y a un homme discret, c'est Guy, son père. À la retraite, il vient donner un coup de main à chaque retour de marée car la pêche chez les Lebrun, c'est une affaire de famille. Mon autre fils, qui est à la poissonnerie de La Houle, l'armement La Houle, ici sur place, à 200 mètres de là. Et ma femme d'antan, donc quand on était plus jeune, elle travaillait à l'Escondil. Donc tout le monde à la maison parle de poisson. Julien a choisi un fonctionnement un peu particulier. Toutes les 3 semaines, chaque salarié a le droit à 1 semaine de vacances grâce à un roulement entre les 3 salariés et lui-même. On va embarquer une propre par l'arrière si on peut. La cale de ouais. On a un peu de moins de salaire parce qu'on est un de plus que nos collègues qui sont que à 3 en mer. Mais l'avantage, c'est qu'on navigue que 150 jours de mer par an. Donc on a 215 jours à la maison. Donc à choisir, je préfère gagner un peu moins et avoir une vie de famille plus correcte et puis moins fatigué. Quoi. Allez, on va dire 3 000 euros par an, on perd. Ouais, à peu près 3 000 euros. En moyenne, il assure gagner au minimum 2 000 euros par mois. Mais la seule chose qui inquiète Julien, c'est le départ en retraite d'une quarantaine de pêcheurs au Guilvinec dans les 5 ans à venir. Il y va pour lui de la survie du port. Maintenant, c'est parti. Il est maintenant temps de récupérer les premiers filets de rouget. C'est le moment de vérité pour Jean-Marc. On espère. Hein. Bon, s'il n'y a pas, c'est le métier un peu de la chance. Quoi. S'il y a bon, s'il n'y a pas, c'est rond. Quoi. On fera mieux demain. Dans les filets, des maquereaux, des tacos et finalement... C'est ça qu'on cherche. Le rouget. Le revers de l'indépendance pour Jean-Marc, c'est la charge de travail. En moyenne, il part pêcher 220 jours par an, en semaine mais aussi le week-end, en fonction de l'état de la mer. Bon, il y a beaucoup de contraintes, mais bon, dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, les gars gagnent bien leur croûte. Hein. On arrive à faire aller 2 000 euros par mois, un peu plus des fois, un peu moins. Bon, 2 000 euros de moyenne, quoi, à peu près, un peu plus. Bon, ça dépend des années aussi, hein. C'est pas un fixe. Hein.
En réalité, il gagne en moyenne 8 000 € par mois, mais les dépenses sont nombreuses. 600 € de carburant, l'entretien courant du matériel et surtout 2 000 € de remboursement du prêt du bateau. Au final, il s'octroie 2 000 € par mois, parfois un peu plus. Dans un an, son prêt sera remboursé. Son salaire pourra doubler s'il le souhaite. Il voulait se faire un mal. La pêche n'est pas fructueuse pour le Rouget et les 1,8 km de palanque dorade ne donnent pas non plus beaucoup de résultats. Donc trop petit, hop, ça retourne à la mer. Ah, j'ai presque fini, j'ai 3 poissons là. Et pendant ce temps-là, le déchargement se termine sur le port du Guilvinec. Après, on va mettre sur les palettes. Hein. Donc ça, c'est tout ce que j'ai trié tout à l'heure. Maintenant, je mets les tailles dessus et ça part à la pesée. Palette par palette, la marchandise de Julien est pesée une dernière fois avant d'être stockée en chambre froide jusqu'à la criée du lendemain matin. Une ultime prise et la pêche est déjà terminée pour Jean-Marc. Dernière opération, estampiller les précieux poissons pour attester de leur grande fraîcheur. C'est marqué barre de ligne dessus, c'est du poisson normalement de qualité, quoi, et qui est très recherché par les restaurateurs. C'est aussi ce qui rapporte le plus à la criée, une vingtaine d'euros le kilo contre 15 pour le Rouget ou 10 pour la dorade. À 14 h, la journée de notre pêcheur est terminée, mais il ne retourne pas directement vers son ponton, non, car il doit d'abord déposer ses poissons. Voilà, maintenant on va mettre ça sous criée, au frais. 4 bacs à peine remplis, la pêche est maigre aujourd'hui pour Jean-Marc. Non, c'est pas terrible. Mais bon, demain ça sera mieux. Reste à peser et à trier le poisson. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre le nom dessus, puis voilà. Retour au bercail après plus de 8 heures en mer, une mer qui peut, avec les pêcheurs, se montrer tour à tour généreuse, mais aussi ingrate. La semaine prochaine, nous resterons à quai pour découvrir un nouveau métier, celui de marailleur. Bon, bah merci de m'avoir suivi, et j'espère à la prochaine fois, quoi. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.